nadie te ha visto como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido, que soy el peor pecado que habrás cometido, pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Je vais tout organiser, mon amour, pour que quand tu sors d'ici, tout soit prêt et qu'on puisse être ensemble. On ira à Mexico. Oui. Oui. San Juan est un endroit impossible pour nous, mon cœur. En plus, j'ai déjà un travail. Même si mon salaire est faible, c'est largement suffisant pour qu'on puisse vivre tous les deux, sans être dans la misère. Moi aussi, je peux travailler. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai appris pas mal de choses. Ah oui? Et tu penses faire un poulailler? Pourquoi pas? Je veux te sentir, te faire l'amour, comme dans mes rêves, absolument toutes les nuits. Moi aussi, je rêve de toi. Je m'accroche à notre amour et je me souviens de cette nuit qu'on a passée ensemble. Tu devras réciter 3 Ave Maria et 2 Notre Père comme pénitence pour tes péchés que tu as confessés. Oui, mon père. Elsa est la dernière arrivée. Je vous remercie pour vos services, mon père. Que Dieu vous garde. Je t'aime. Vous allez bien, mon père? Oui, je la bénissais. Mon père, allez, nous partons. Ma sœur, vous avez été très accueillante avec nous. Je tiendrai compte de vos attentions. Je me sens très honorée de vous avoir reçu ici, en visite à l'internat. Cet endroit est toute ma vie, et je suis très contente de constater qu'il a une si bonne réputation. C'est évident. Bien, je vous accompagne à la porte. Bien sûr, s'il vous plaît, ma sœur. Je vous remercie pour votre visite, monseigneur l'évêque, et vous aussi, mon père. Je suis enchanté. Je vous réitère mes félicitations. Quel grand travail vous faites avec ces jeunes filles. N'est-ce pas, mon père? C'est le cas, si vous le permettez. Prenez bien soin de vous. À bientôt, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je n'en peux plus. Je vais exploser. Non, mais je m'y croyais vraiment, monsieur l'évêque. Bon, alors, tu as pu voir ta petite amie? Génial. Ouais, je suis si heureux. J'ai pu la voir, j'ai pu la prendre dans mes bras, j'ai pu lui dire que je l'aime, j'ai pu l'embrasser. Ah bon, alors ça valait la peine de supporter la mère Ruth. Je ne peux pas croire que ces filles soient dans cette condition sérieuse. C'est une prison plus qu'un internat, cet endroit. Monsieur Armando n'a pas de cœur pour infliger ça à sa propre fille. Un jour, il va payer pour ce qu'il fait à ta petite amie, hein, tu verras. Je dois vous remercier pour ce que vous avez fait. Parce que seuls les vrais amis sont capables de faire une chose pareille. Ne me remercie pas, mon frère, non, enfin. Écoute, tu sais quoi? Allons voir le terrain que m'a laissé Madame Alfonsina, ok? Ouais. Allons-y. Nous avons terminé. Tu as besoin de quelque chose? Non, merci. Surprise! Petit frère! Hé, doucement, ne lui faites pas mal. Vous m'avez beaucoup manqué. Toi aussi, tu sais. Dessine-moi un T-Rex, s'il te plaît. D'accord, on va voir si j'y arrive. Tu as mal? Non, mais je m'ennuie énormément. Mais tu vas sortir beaucoup plus tôt que tu ne l'imagines. Je ne vais plus remonter sur mon vélo. Tu verras que si, ok? Quand tu seras guéri, on va faire de super courses.
Tu as remarqué comme il était beau le père qui est venu avec l'évêque? Ah, quel gâchis, sérieux. Je te dis un secret? Vas-y. C'était Andrés, mon petit ami. Quoi? C'était ton petit copain? Il s'est fait passer pour le père Jean de Jésus. Et le monsieur déguisé en évêque, c'est son chef. Il a inventé tout ça pour venir me voir. Oh non, comme c'est romantique, j'adore. Ton petit copain est le meilleur de tous. Oui, je l'aime tellement. C'est clair, on aimerait toutes quelqu'un comme ça. Quelle mauvaise foi ton père de ne pas vous laisser être ensemble. Il n'a jamais voulu savoir qui était Andrés. Il serait surpris. C'est une personne formidable et il a un cœur en or. Ils ont failli nous surprendre en train de nous embrasser. On a eu de la chance d'entendre qu'ils ouvraient la porte. Oh, ça en valait complètement la peine de prendre ce risque. Bonjour. Je viens rendre visite à Madame Estela Cáceres. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Désolée, mais la patiente ne veut pas recevoir de visite. Pourquoi ça? Ce sont les ordres du docteur Léonidas. Je veux parler au docteur. Dites-lui que Hector Morales le cherche, s'il vous plaît. Un instant. Monsieur Hector Morales est ici. Il veut parler au docteur. Merci. Allez-y. C'est la porte du fond. Merci. Oh, tu as une tête De quoi? de bonheur absolu. Je suis jalouse, mais en bien. Jamais je n'aurais pensé qu'Andrés pourrait venir ici. Je pensais qu'il se passerait du temps avant qu'on se voie. Je suis contente de te voir heureuse. Ah, je le suis. Même si tu sais, je n'arrête pas de m'inquiéter pour ma maman. Depuis que je suis là, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Que mon père lui fasse un truc. Quand on n'a pas de nouvelles, on pense toujours au pire. Mais ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, c'est mon appel de la semaine. Si tu veux, je peux te le donner. Non mais ça va pas, tu dois appeler chez toi. Je ne pense vraiment pas le faire. Pour encore me faire engueuler, pourquoi faire? Je t'offre mon appel. Tu es sérieuse? Oui, je te propose d'aller parler à Mère Ruth. On va voir si c'est possible. Bonjour, docteur. Bonjour. On m'a dit que vous vouliez me parler. Vous êtes... Hector Morales, pour vous servir. Veuillez vous asseoir. Merci. En quoi puis-je vous aider? Je veux savoir pourquoi Madame Estela Cáceres ne peut pas recevoir de visite. Estela Cáceres. Vous pouvez me dire quelle est votre relation avec la patiente? Nous sommes amis depuis notre plus tendre enfance et je m'inquiète pour elle. Ah, je comprends. Écoutez, je vais vous expliquer. Madame Cáceres a souffert d'une crise de nerfs très sévère à cause du choc qu'elle a reçu lors de l'accident de son fils. Nous avons essayé de la stabiliser, mais ce n'est pas facile du tout. Madame Cáceres présente des crises psychotiques. Eh bien, raison de plus pour que je la voie. Pour le moment, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Je suis sûr qu'Armando Quiroga est derrière tout ça. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Je veux parler de leur relation qui s'est gravement détériorée. Armando est capable de l'enfermer ici, et ce, contre sa volonté. Estela a disparu avant l'accident de son fils. Il y a forcément une autre cause. S'il vous plaît, je dois lui parler. Je ne peux pas vous le permettre. Mon devoir est de veiller au bien de la patiente. Écoutez, Madame Cáceres ne doit être contrariée sous aucun prétexte. Dans combien de temps doit-elle sortir d'ici? Je ne sais pas, cela dépend de la rapidité de réponse au traitement. Écoutez, vous pouvez être tranquille. Je fais tout ce qu'il faut pour améliorer l'état de la patiente, d'accord? C'est bien ce que j'espère. Au revoir. Au revoir. Monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Hector Morales Caprine. Nous voulions parler avec vous, mère, avec tout notre respect, pour vous demander de laisser Elsa utiliser l'appel qui me revient. Et pourquoi? Parce qu'elle en a besoin plus que moi, et elle a déjà passé son appel de la semaine. Ce sont les règles. Oui, nous le savons, mais s'il vous plaît, mère, faites une exception. Depuis mon arrivée, je n'ai pas pu parler à ma mère et je m'inquiète pour elle. Et toi, tu n'as pas besoin d'appeler chez toi. Je peux le faire la semaine prochaine. Je sais que tout va bien. Mère, vous nous avez enseigné la générosité. C'est pour ça que je veux laisser mon appel à Elsa. Très bien.
Allô? Bonjour Sophie, c'est moi. Elsa! Comment vas-tu? Triste parce que ni toi ni maman n'êtes ici. Et Domingo est à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu un accident de vélo. Mais il a été opéré, il va bien. Quelle horreur. Et maman, elle est où? Dans un autre hôpital. Un hôpital psychiatrique. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, papa dit qu'on lui donne des médicaments pour qu'elle aille mieux. Et elle sort quand? Je ne sais pas. Papa nous a dit que ce qui lui faisait prenait du temps. Et Domingo, comment il va? Aujourd'hui, on est allé le voir. Il a les jambes plâtrées, mais ça lui fait pas mal. Quand tu retourneras le voir, fais-lui plein de bisous de ma part. D'accord. Et sois très attentive à tout ce que l'on dit de maman pour tout me raconter ensuite. Et toi, tu reviens quand? Je ne sais pas, mon amour. Mais quand je rentrerai, je te ferai plein de bisous. D'accord. Je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Est-ce que tout va bien? Merci. Ma prof d'anglais m'a enlevé 2 points parce que je n'ai pas rendu le travail à temps. Ah, je ne la supporte pas. Ah, fais pas d'histoire, mon amour. La prochaine fois, fais-le à temps. Bah oui. T'en veux plus? Oui. Monsieur? Merci. Le dessert, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas commandé de dessert. Aurora, tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Et je rêve de t'avoir à mes côtés tous les jours. Aurora, est-ce que tu veux m'épouser? Oui? Oui. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Quiroga, comment allez-vous? Écoutez, je vous appelle seulement pour vous informer que cet après-midi, un certain Hector Morales est venu à la clinique. Il voulait voir votre épouse. Et il m'a posé des questions sur son état de santé. Je lui ai dit évidemment qu'il n'était pas autorisé à la voir. Et il m'a également demandé quel traitement nous lui donnions. Sous aucun prétexte, il ne faut donner d'informations à cet homme. Et laisser des instructions pour ne pas lui donner accès. Il n'a pas à s'approcher de ma femme. Très bien, ne vous en faites pas. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit, repose-toi. Vous aussi. Et merci. 1000 merci encore pour ce que vous avez fait. Allez, ça va, Père Jean de Jésus. Allez vous coucher, s'il vous plaît. Je vous présente Monsieur l'évêque Quiñones et le Père Jean de Jésus. Ils sont de passage et voulaient aimablement nous saluer et visiter nos installations. Souhaitons-leur ensemble la bienvenue. Bienvenue, Monsieur l'évêque Quiñones. Bienvenue, Père Jean de Jésus. Merci, mesdemoiselles. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Mon amour. Ma mère est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Salut, bonsoir. Salut, chérie. Ok, je dois te montrer quelque chose. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tada! C'est quoi? Carlos m'a demandé de l'épouser. Tu sais ce que je pense, non? Tu sais qu'avec lui, tu cours directement à l'échec, d'accord? Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est la vérité. Carlos a peu ou pas de caractère. Il est pareil que ton père. Et regarde-moi.
Méprisé. Pourquoi? Parce qu'il préfère une servante, tu te rends compte? Je pensais que tu serais contente pour moi. Tu es amoureuse de lui? Je l'aime beaucoup. J'aime être avec lui. Je me sens protégée. Si c'est ça, être amoureuse... Oui, je le suis. Non, ma petite, non. C'est tout ce que tu veux, sauf être amoureuse. Et non, ce n'est pas suffisant pour se marier, alors ne le fais pas. Tu me choques, maman. La seule chose que je voulais, c'est que cette nouvelle te fasse plaisir. Ah ben, excuse-moi. Mais non, je ne pense pas que tu prennes la bonne décision, d'accord? Quelque temps plus tard. Prête, maman? Allons-y. Oui, allez. Allez. Ah, je suis tellement nerveuse. Du calme, tout va bien se passer. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je fais si je vois que mon nez est horrible en enlevant la telle? Ne sois pas si négative. Ça n'arrivera pas. Le chirurgien qui t'a opéré est très bon, maman. Eh bien, c'est peut-être le cas, mais de là à m'avoir refaite comme avant, qui sait? Arrête de penser comme ça, maman. Allons-y, le médecin nous attend. T'as besoin d'autre chose? Non, rien, Allez. rien. Oui. Lâche-moi. Tu vas me manquer. Moi aussi, tu sais beaucoup. Dommage que tu ne puisses pas aller voir ta famille à Noël. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est sûr que je vais passer du bon temps en compagnie de nos charmantes sœurs. Elsa, la voiture qui t'emmène à l'aéroport t'attend devant. Allez, file! Et profite bien des fêtes. Joyeuses fêtes! J'espère que tu te comporteras bien et que tu te souviendras de tout ce que nous t'avons enseigné au cours de ces derniers mois. Bien sûr que oui, mère. Joyeuses fêtes. De même pour toi. Bonjour. 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 Bonjour, commissaire. Comment allez-vous? Très bien. Excusez-moi de vous déranger, Dites-moi. mais... Vous savez, ils ont trouvé une voiture abandonnée dans le centre d'Alcocer. Je pense qu'il s'agit de la voiture d'Olmos, mais je voudrais vous demander si vous pouviez m'accompagner pour identifier le véhicule. Oui, un instant. Je vais prévenir Artemio au cas où quelqu'un me chercherait. Merci, mon père. J'ai convenu avec l'architecte Romero que le matériel serait sur le chantier avant 14 h, alors faites-le vite. Il reste encore 2 tonnes de tiges à charger. C'est bon? Andrés, j'ai fini de peindre et de ranger le nouveau local que j'ai acheté pour exposer le matériel. C'est bien. Et ce sera quand l'inauguration? J'espère, dans 15 jours. Oh, tu as parlé aux fournisseurs? Oui, et tout est prêt. Quand vous déciderez, ils commenceront à transporter toutes les marchandises. Bien, on va faire des miracles. On va être le meilleur magasin de matériaux de tout le coin, hein? Oui. Hey! Y a autre chose à faire? Je dois aller à San Juan. C'est clair, qu'est-ce que tu crois? Profites-en bien, joyeux Noël, frérot! Ah, vous aussi, monsieur Louis. Prends soin de toi, hein? Et tenez. Oui. On se voit bientôt, hein? Oui, passe de bonnes Joyeux fêtes. Noël. Prends soin de toi. Merci. Bien, nous allons retirer la telle. Je vous en prie, faites que ce soit bien. Mon Dieu, c'est bien. Mon amour, comment je suis? Comment c'est? Regardez par vous-même. Oh mon Dieu, je suis pareille. Docteur, vous n'imaginez pas ce que j'ai vécu en pensant que toute ma vie allait changer si ce n'était pas bien. Je t'ai dit que t'étais entre de bonnes mains. Félicitations à vous deux. Merci, docteur. Merci, chérie, de me l'avoir recommandé, merci. Il se peut que vous ressentiez une certaine gêne en respirant, mais ça passera. Non, ce n'est pas grave, docteur, peu importe, je suis vraiment heureuse. Non, je ne vous remercierai jamais assez, docteur, merci. Vous avez fait un excellent travail, merci. Ah, mon chéri, merci. Un habitant d'Alcocer a signalé une voiture abandonnée. Il n'y a aucun rapport de vol ou quoi que ce soit de ce genre. Et ça correspond à la description que vous avez faite. Je ne sais pas si c'est celle que vous avez vue ce jour-là, devant la maison des Quiroga, celle qui a suivi Monsieur Armando. Je crois que oui, mais je ne pourrais pas l'assurer. C'était il y a tellement longtemps. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit pour dire que c'est la voiture du détective Olmos. J'ai trouvé cette clé. Elle sort d'où? Elle est numérotée. Ça ressemble à celle qu'on donne dans la centrale des camions, quand on loue une consigne pour ranger des choses. Vous
m'avez Elsa énormément manqué. À nous aussi, tu nous as manqué. Comme c'est bien que tu sois là. Et toi, comment tu vas? Bien. Comment tu vas, Elena? Bien. C'est bien que tu sois de retour. Et toi, tu m'as beaucoup manqué. Oh, toi aussi, beaucoup. Tu ne sais pas combien. Bon. Et pour papa, y a pas de câlin? Où est maman? Elle n'est pas revenue? Eh bien non. Elle n'est pas encore rétablie. Elle est enfermée depuis trop longtemps dans cet endroit. Qu'est-ce qu'ils lui font? Arrête, s'il te plaît. Tu vas pas commencer, nous avons traversé tellement de choses difficiles. Je veux voir ma maman, où est-ce qu'elle est? Combien de temps tu vas l'enfermer dans cet endroit, papa? On va dans mon bureau, ok? Pas ici. Alors, je t'explique. Suite à l'accident de Domingo, ta mère a subi un traumatisme sévère. Elle n'a pas pu se rétablir. Mais elle est prise en charge par les meilleurs médecins. Pourquoi dans un hôpital psychiatrique, hein? Ta maman a renversé Domingo. J'ai dû l'emmener là-bas parce qu'elle a souffert d'une crise psychotique très forte. Elle l'a renversé, non? Oui, en faisant marche arrière, elle ne l'a pas vu. Mais comment tu sais que la clinique est psychiatrique? Sophia m'a dit ça quand je lui ai parlé au téléphone. Eh bien, c'est la meilleure clinique en son genre. Le docteur Léonidas, qui s'occupe de ta maman, est excellent. Ma fille, crois-moi, elle est là où elle doit être. Elle est là-bas depuis très longtemps. Si elle n'est pas de retour, c'est parce que voir Domingo en fauteuil roulant peut lui causer un nouveau choc. C'est du moins ce que m'a dit le docteur Léonidas. Nous aimerions tous la voir ici, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Emmène-moi la voir. Emmène-moi la voir. D'accord, oui, oui. Dès qu'elle pourra recevoir des visites, je te préviendrai et nous irons. Ça fait plus de 2 mois qu'elle est enfermée là-bas et elle ne peut pas recevoir de visite. Ça te semble pas bizarre? Oui, oui, c'est bizarre, mais ce sont les ordres du médecin. Que faire? Je vais parler au médecin. Non, non, tu vas nulle part. Tu es toujours aussi rebelle, hein? Tout ce temps passé à l'internat ne t'a servi à rien, en fait. C'est ma maman. C'est mon épouse. Tu ne peux pas me retirer ce droit, ni toi ni personne. J'ai le droit de la voir. Je ne te le retire pas, ce n'est pas vrai. Mais tu n'iras nulle part. Tout ce qui s'est passé a été dur pour tes frères et sœurs, et je ne veux pas que tu les inquiètes. Tu n'étais même pas là quand tout s'est passé. Parce que tu m'as enfermée. Comme maman. Insolente. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de la famille. J'en doute fort. Tout ce que tu sais faire, c'est de séparer ta famille. D'abord, tu m'enfermes dans un internat, puis maman dans une clinique psychiatrique. Et après, qui d'autre te gêne? Arrête de dire des bêtises! Elsa, tu as de la visite. Elsa, c'est Meche. Elle veut te saluer. Merci Flore, j'y vais. Sylvia, Salut. tu as terminé? Je veux pas te déranger, je peux attendre. Non, pas de problème, ça va, j'ai terminé. J'allais chercher mes affaires. Qu'est-ce que tu voulais? Te souhaiter un joyeux Noël. J'aurais aimé te voir ce soir, mais ça va pas être possible. Je comprends. Moi aussi, je te souhaite de passer un très beau Noël. Merci. Je t'ai apporté un cadeau. Ah non, il fallait pas t'embêter. Oh, c'est rien du tout. Ouvre-le. Elles sont superbes, je te remercie. Merci. Je n'aurais jamais imaginé que tu m'apporterais un cadeau. C'est pour te montrer ce que je ressens pour toi. Et j'espère que Noël prochain, on pourra le passer ensemble. J'espère. Joyeux Noël. Merci. Non, c'est par là. Tu m'as énormément manqué. Et Guillermina m'a dit qu'il n'avait pas autorisé mon entrée à l'internat. Parce que je n'ai pas de caractéristiques problématiques. Non mais sérieux. Elle a peut-être raison. Toutes mes camarades sont là pour payer quelque chose. Cet endroit est une maison de correction. Vraiment? Oui, cet endroit est horrible. C'est mieux que tu n'y sois pas. Pourquoi aller vivre l'enfer gratuitement? Je voulais être avec toi, t'accompagner, qu'on soit ensemble. Tu sais, on n'aurait pas pu parler. En plus, elle nous aurait mis dans des chambres séparées. Pourquoi? Parce que tu n'as absolument pas le droit de parler et que toutes les chambres sont comme des cellules. Comme des nonnes cloîtrées, c'est horrible. Ah non, quelle horreur, ma pauvre Elsa. On s'habitue à tout. Je me suis fait une amie. Elle s'appelle Rosa, elle me fait beaucoup penser à toi parce qu'elle a le même caractère que toi. C'est une personne bien comme toi. Que s'est-il passé à San Juan? Aurora et Carlos vont se marier. Quoi? Oui.
Je ne pensais pas qu'il était si amoureux. Moi non plus, mais c'est un fait. Et Andrés, des nouvelles? Rien. Depuis qu'il est parti, plus de nouvelles. Je l'ai vu. Quoi? Comment? Chut. Il est venu à l'internat en habit de curé. Il a emmené son chef habillé en évêque aussi. Non. Je m'y attendais pas du tout. Ils sont entrés dans la classe et quand quelqu'un rentre, tu dois baisser la tête comme ça. Et soudain, quand je me suis relevée, je l'ai vu. Un peu plus et je mourrais, mais j'ai presque crié, j'ai fait « Oh !» C'est le casier que vous cherchez. Merci, merci. Je vais m'en charger. Allez-y. Je te laisse tout. Quoi qu'il se passe, tu m'appelles, ok? C'est parfait. Tu m'attends ici? Je sors la voiture. Bonjour. C'est ta bague de fiançailles, non? Oui. Toutes mes félicitations. Elle est très belle, vraiment. Merci. Et où allez-vous passer Noël? Eh bien, chez moi. Tonita, Salut. comme tu es belle. Mais il n'est plus l'heure de travailler. C'est Noël. Rentre chez toi. Je suis en train d'attendre ma maman. Et je suis là. Allons-y. Oui. Allez, chérie. À bientôt. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Laisse-moi t'embrasser. Joyeux Noël, Sylvia. À toi aussi, Horatio. Allons-y. Tes affaires. Allez. Tu n'es pas un peu trop familier avec les employés, toi? Ne me dis pas que tu es jalouse. Ah, s'il te plaît, ça te plairait, hein? Si ça te gêne que j'embrasse les autres, dis-le-moi et j'arrête de le faire. Tu sais, fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Je ne te crois pas. Oui, quand tu me vois, Aurora, on remarque que tu deviens nerveuse. Arrête, Horatio, Ah, laisse-moi tu me touches tranquille. parce que tu es Stop, nerveuse, n'est-ce pas? arrête, T'es je te prête? dis non. On y va? Bye, mec. Bye, frérot. Je te souhaite de passer un très joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Profite bien de ta famille. On se voit bientôt. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime plus. Au revoir, mademoiselle. Bye, Flore. Comment se présente le dîner, Flore? T'as besoin d'aide pour quelque chose? Ah, ne t'inquiète pas. Comme je n'avais qu'à préparer les romeritos, ils sont déjà prêts. Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que nous allons dîner chez les Montero, tu ne savais pas? Quoi? C'est ce qu'a prévu ton père. Je vais certainement pas dîner chez Angela. Ne compte pas sur moi. J'ai entendu comment te parlait Horatio. Fais attention. Faire D'accord? attention à quoi? Il a la réputation d'être un dragueur et ce baiser qu'il t'a fait, pour moi, c'était un peu exagéré. Il est très beau, c'est vrai, mais jamais je ne mettrai mon travail en danger. Eh bien, j'espère. Ne t'inquiète pas, on s'entend très bien et voilà. Dis, tu as vu la bague que portait Aurora? C'est la bague de fiançailles que lui a offert Carlos. C'est trop beau, pas vrai? Non, j'ai pas vu. Elle était magnifique, maman, je rêve de quelque chérie. chose comme ça. Merci. Angela, Hé on t'a enlevé la telle. Tu es superbe. Tu aimes vraiment? Oui, oui, oui. Aussi belle que d'habitude. Tu peux rentrer chez toi? Je dois juste terminer ça et je m'en vais, ok? Merci. De quoi? C'est mon travail, tu Non, sais. non, non, je ne le dis pas pour ça. Ces derniers mois sans Estella, tu as été d'un grand soutien pour moi. Ce n'est rien comparé à ce que je suis capable de faire pour toi, tu le sais très bien. Tu sais que tout est prêt pour le dîner de Noël. Il y a de la dinde, du cabillaud, j'ai fait des pâtes, la salade de pommes que tu aimes, Flore apporte les Romero, et voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de dîner chez toi. Bien sûr que si. Ça fait des années que les Quiroga et les Montero fêtent Noël ensemble. Oui, 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 oui. Dans la maison des Quiroga, chez moi. Ce serait mieux pour les enfants que ce ne soit pas chez toi, tu ne crois pas? Ils vont s'amuser. Et j'ai déjà dit à Aurora de ne pas inviter Carlos. Ça m'est égal si ce type vient ou pas. Celui que je ne supporte pas, c'est son père. Je sais. Et je ne veux que rien, absolument rien ne te dérange ce soir. J'ai aussi un cadeau pour toi. Mais j'attends qu'on soit seuls, tu comprends? Je ne sais pas si nous pouvons. Elsa,
est rentré à la maison. Et je veux pas lui donner de raison de nous suspecter. Et si tu te débrouilles comme d'habitude? C'est mieux demain. D'accord, alors. Bon, on se voit ce soir, hein? Oui. Madame Estella, vous devez manger. Je vais devoir vous donner la béquée. Ouvrez. Oh. Je pense que vous pouvez y aller. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je vais m'en occuper. Bon, joyeux Noël. De même. Profitez bien. Reposez-vous. Passez un bon moment. Au revoir, madame. Ciao. Bonjour. Eh bien, bonjour, commissaire. Vous venez voir Armando? Il est déjà parti. Non, je ne viens pas pour lui, mais pour vous. Moi? Mhm. Pourquoi? Eh bien, pour parler de l'assassinat du détective Olmos, le cadavre retrouvé dans le lac. Ah, c'est vrai, bien sûr, j'en ai entendu parler à la radio. C'est regrettable, non? On ne peut plus Oui, vivre n'est-ce en pas? paix. Avez-vous déjà vu ces photos? Vous n'avez aucun droit de vous immiscer dans ma vie privée. J'enquête sur un meurtre. Et il est probable que ces photos soient la clé pour trouver le mobile. Olmos voulait peut-être les utiliser pour faire du chantage. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Non, je n'en ai aucune idée. Vous en êtes sûr? C'est dans votre intérêt. Je viens de vous dire que je ne sais pas. Pourquoi vous ne partez pas? Je n'ai rien à vous raconter. Eh bien, c'est à vous de voir. Je vous rappelle seulement que la dissimulation est aussi un délit. Je vous souhaite de passer un joyeux Noël. On ira à 8h chez les Montero. Je vais pas y aller. Pourquoi pas? Parce que je veux pas célébrer Noël alors que ma mère est enfermée dans un centre psychiatrique. Et encore moins chez Angela. Je vais te renvoyer à l'internat. Je ne te laisserai pas sortir de là avant que tu ne changes. N'essaye pas, je vais pas repartir. Ni aujourd'hui, ni jamais. Mais qu'est-ce que t'as? Depuis quand tu décides seul? Depuis que j'ai plus peur de toi. La seule chose que tu puisses faire, c'est de me virer de cette maison. Calme-toi, petite capricieuse. Si tu ne veux pas voir de quoi je suis capable, sois prête à 8h. Point. Appel entrant d'Angela. 8h pile. Tu prépares les pâtes et je vais faire... Oui, maman. Mon fils! Ah, Andrés! Quelle surprise, tu es là! Oh, Tu m'avais pas... Je pouvais pas passer à Noël sans ma famille. Chérie, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Tu me manquais tellement. Hé, t'es beau, hein? Je dois être à la hauteur d'un responsable d'une entreprise de matériaux de construction. Sérieusement? Oui. Je suis fière de toi. J'ai eu beaucoup de chance, maman. Monsieur Louis, c'est un type en or, je vais vous raconter. Mais... il est temps d'ouvrir vos cadeaux. Ah non, ce n'était pas nécessaire. Mon meilleur cadeau est de t'avoir ici, tu sais. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Tiens-moi les clés. C'est une très très belle surprise, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Angela? Le commissaire est venu ici. Où ça? Ici, à l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il voulait? C'était le moment le plus embarrassant de ma vie. Calme-toi, calme-toi. Il était là pourquoi exactement? Papa? Oui, ne t'inquiète pas, je prends les vins pour le dîner. Tu ne peux pas parler? Non. Ne t'en fais pas, je te raconte plus tard. Oui, on se voit tout à l'heure. Bye. Quoi, mon amour? Elsa ne veut pas aller à la fête de Noël. Et si elle y va pas, j'y vais pas non plus. Bien. Tu peux aller en parler avec elle? Tu vas la convaincre. C'est une soirée à passer en famille. Vas-y, d'accord. D'accord. Allez. Tu es sûre que tu ne veux vraiment pas passer Noël chez les Montero? Non, Sophie, je veux pas. Pourquoi? Parce que je veux pas partager le dîner avec Angela. Pourquoi? Parce que j'apprécie pas. Moi non plus. Si tu n'y vas pas, je n'y vais pas non plus. Mais je veux être avec mes frères et sœurs. Sophie, non.
Vas-y toi, allez, je reste là. Mais je veux aussi être avec toi. Tu m'as beaucoup trop manqué. Sophie... S'il te plaît, je veux qu'on soit tous ensemble. Encore plus maintenant que maman n'est pas là. Allez. Très bien. Je vais juste y aller pour toi. Merci. Bon, allez, la table est prête. Ah, merci chérie, c'est très beau. Dis, où est-ce que tu as acheté la viande, hein? Je l'ai achetée à une connaissance de Louis. Oh, ça a l'air délicieux. Et j'espère qu'elle sera bonne. Maman, comment ça se passe ton travail à l'hôtel? Bien, bien, monsieur Hector est gentil et je lui en suis très reconnaissante. Qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Angela? Ah, rien. Seulement, quand je la rencontre, elle ne fait que m'insulter, mais ne t'inquiète pas, j'ai appris à mettre le haut là. Tu fais bien. Elle a pas à t'insulter. Arrête de manger la salade, maman, s'il te plaît. sérieux. Mets-la à table. Lave ta cuillère, tu sais comment je suis. C'est presque prêt. Flore va t'aider pour tout ça. Va mettre la table. Oui, madame. Ça sent très bon. Qu'est-ce que t'as? Rien. Pourquoi tu poses la question? Tu as les yeux qui pleurent. Ah, je crois que j'ai attrapé la grippe. Ni plus ni moins. Bon. T'étais avec elle? N'est-ce pas? Ah non, je t'en supplie, passons Noël en paix, je veux pas de scandale. Non, mais je m'en tape de ce que tu veux, en fait. Comme la table est belle, ma fille. J'essaie toujours de la dresser comme maman aurait aimé. Merci, mon amour. Bon, asseyez-vous. Allez-y, bon appétit. C'est bizarre que tu sois avec nous et pas chez Aurora. J'ai pas été invité. C'est un très mauvais signe, ça, frérot. S'il te plaît, ne commence pas avec tes commentaires. La vérité, c'est que si c'était ma fiancée, je serais collé à elle 24 heures sur 24. J'ai pas besoin de faire les choses comme toi. S'ils m'ont pas invité, c'est qu'il doit y avoir une raison, et je le respecte. Bien dit, mon fils. Et comment va Elsa? Tu l'as vue? Oui, papa. On a discuté de beaucoup de choses. Elle m'a raconté l'internat, comment sont les nonnes. Elle est nerveuse et seule et elle n'a pas de portable. Et on s'est beaucoup manqué. Entrez, entrez. Asseyez-vous, s'il vous plaît, bienvenue. Ah. Elsa, que c'est bien de te voir ici. Ah, c'est incroyable que nous soyons tous réunis comme avant, non? Non. Nous ne sommes pas au complet, il manque maman. Ah, bien sûr. Tu as complètement raison, mais toi, tu es là. Heureusement que les sœurs t'ont laissé venir. Oui, mes frères et moi sommes très heureux. Tu nous as manqué autant que ma maman. Vous voulez un biscuit? Tu veux un biscuit? Tiens, tu en veux? Non, merci. Et toi? Oui. Tu en veux, mon amour? Oui. Merci. Et toi, tu goûtes quoi? Comme ça, merci. Tu y es allé, toi? Ah oui, j'y suis allé. Que voulait le commissaire? Il m'a montré les photos que le détective a prises. Et quoi d'autre? Eh bien, il enquête sur le meurtre de cet homme qui a pu utiliser ces photos pour faire du chantage. J'espère que tu n'as rien dit. Mais non, je lui ai dit que je savais rien. J'ai fait l'offenser et je lui ai demandé de s'en aller. Bien. Ah, tu m'avais dit que tu avais détruit ces photos. Calme-toi, calme-toi. On va s'en sortir. Ah oui? Ne sois pas aussi nerveuse. Je ne veux pas que Lamberto puisse soupçonner qu'il se passe quelque chose. Qu'il le sache, peu importe, d'accord? Ça, ne dis Je pas m'en de bêtises. fous. Ne dis pas de Je sais. bêtises. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce que j'ai fait pour sauver ma famille, je ne vais pas tout foutre en l'air à cause de tes caprices. Est-ce que tu vas bien? Oui, ma fille. On a un souci de travail, mais c'est bon. Tout va bien. Bon, tout le monde est déjà passé à table. Allez, on y va. Allez. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vous aime. Ma chérie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Joyeux Noël. Santé. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, ma fille. Joyeux Noël, mon amour. Mon chéri. Santé. Joyeux Noël, Madame Estella. Les liaisons du péché.